On va faire un résumé très rapide du livre La place de Annie Ernaux. C'est un récit qui est autobiographique, c'est-à-dire que Annie Ernaux nous parle réellement de sa vie et de son rapport avec son père. Le récit démarre avec le décès de ce fameux papa. Il est en haut de son café-épicerie qu'il a tenu toute une partie de sa vie. Il est alité, il décède, sa mère descend et annonce le décès à sa fille qui est dans la cuisine en bas. Et à partir de là, elle va nous raconter tout un tas d'anecdotes pour essayer d'analyser deux choses. D'abord, sa relation avec son père, parce qu'elle est devenue professeure, elle est agrégée, elle appartient à une autre classe sociale, et son rapport avec son père est un petit peu complexe. Je ne sais pas si c'est juste de dire compliqué, mais en tout cas c'est complexe. C'est pas simple, c'est pas si naturel. Et la deuxième chose, c'est que à travers son papa, elle va nous décrire toute une classe sociale de ces gens pauvres. Elle dit que c'est des vies qui sont déterminées par la nécessité. Ce sont des gens qui finalement ont assez peu de liberté de choix, etc., qui font en fait les choses qu'il y a à faire. Elle va démarrer en retraçant assez rapidement l'enfance, la jeunesse et le début de la vie de couple de ses parents. Son père a été d'abord garçon de ferme, là c'était vraiment la misère. D'ailleurs on leur servait à manger des choses indignes jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se mette en colère parce qu'on leur a donné un morceau de viande dans laquelle il y avait carrément des vers. Ensuite il part à l'armée. Quand il revient d'avoir été en contact avec des gens extérieurs, il n'accepte plus cette condition de miséreux de garçon de ferme et il décide de se faire embaucher dans une usine. Il rencontre sa mère qui, elle aussi, est une ouvrière et les ouvrières, elles sont un peu vues par la famille de son père et par une certaine partie de leur milieu social comme des filles un petit peu dévergondées qui ont beaucoup de liberté, alors que les autres sont soit au pair dans des familles, donc elles sont placées, elles sont sous surveillance, soit elles font des tâches comme ça à la maison, de couture ou autre. Donc ces deux jeunes gens se rencontrent, s'aiment, se marient. Ils ont une vie d'ouvrier et rapidement, ils décident, pour sortir de leurs conditions sociales, d'être leur propre patron et d'acheter un café-épicerie. Ils sont dans une ville qu'elle appelle, elle, 3 petits points. Si je ne me trompe pas, je crois qu'ils sont en Bretagne par là. Donc ils ont très peur de se faire avoir, ils cherchent partout, ils en visitent plein, ils partent à vélo comme ça, regarder des cafés, et puis ils finissent par en acheter un. Mais la richesse qu'ils s'étaient imaginée, la belle vie, etc. n'arrive pas parce que c'est un quartier pauvre, c'est des gens qui sont eux-mêmes ouvriers, il y a beaucoup de misère et les gens souvent à voix basse demandent de bien vouloir leur faire crédit et évidemment c'est pas avec une clientèle comme ça qu'on fait fortune, ils s'en sortent pas. Donc du coup le père retourne travailler, pas en usine mais cette fois dans des chantiers de construction, c'est la mère qui tient le café-épicerie quand le père est au travail et quand il rentre, ils le tiennent tous les deux ensemble. Ensuite, il va aller, je pense, dans une raffinerie de pétrole où là, sa situation va s'améliorer, il va rentrer comme simple ouvrier et après il va devenir contremaître, c'est-à-dire un genre de chef d'équipe, quoi. Ils sont quand même assez fiers d'avoir acheté ce café et du coup, ils s'appellent patron et patronne. Mais c'est plus symbolique que pratique parce qu'en pratique, ils sont pas plus riches qu'avant et ils ont beaucoup plus de travail et de problèmes. Elle dit que son père est assez sobre, il n'exprime pas beaucoup d'émotions. Ils ont un bébé qui est une petite fille et rapidement elle va décéder, elle va être couverte de plaques rouges, elle va faire une infection, une maladie, je ne sais plus laquelle, scarlatine peut-être, elle décède. Et quand sa petite fille meurt, on dit que le père l'a tellement hurlé de chagrin en rentrant chez lui et en sachant que sa fille était morte qu'on l'a entendu dans toute la rue. Donc c'est pas qu'il est insensible, c'est juste que c'est pas son caractère de s'épancher sur ses sentiments. On se rend compte que la narratrice non plus, elle s'épanche pas du tout sur ses sentiments. Le récit, elle le dit elle-même, elle essaye de ne pas mettre d'émotion dans ce qu'elle raconte et elle réussit très bien parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup d'émotion au point même qu'en lisant à un moment je me suis dit mais enfin c'est pas possible, est-ce que tous ces gens-là ne s'aiment pas entre eux? Mais à la fin du livre on se rend compte que entre les lignes, on voit qu'il y a quand même de l'attachement. Déjà, le fait qu'elle écrive un livre sur son père et qu'elle se donne tant de peine pour analyser leur relation, c'est en tout cas qu'elle ne lui est pas indifférente. Mais il n'y a pas d'effusion de sentiments dans ce livre, pas du tout. Ensuite, ils partent dans une autre ville qui s'appelle Y, qui est, je pense, à une 50aine de kilomètres, pas très loin. Ils achètent un nouveau café, ils mettent beaucoup de temps à se décider. Mais ils achètent aussi une petite maison qui va avec et du coup ils deviennent des propriétaires. On voit que dans la famille parfois il y a un petit peu de jalousie et ils veulent surtout pas avoir l'air riche. Le regard des autres est toujours très important pour eux. Ça c'est assez complexe à comprendre et c'est tout le cœur de ce récit.
c'est que ce sont des gens qui, leur problème n'est pas tellement d'être pauvres, c'est d'avoir l'air pauvre. Finalement, ils ne se plaignent pas des privations, des nécessités, tout ça, ils s'en plaignent pas, mais ils ont toujours le souci de ce que les voisins vont penser, de ce que leurs familles vont penser, et tout ça, ça leur met énormément de pression. Ensuite, Annie va parler de son adolescence et de son entrée dans la vie d'adulte, qui est aussi son détachement de sa famille. D'abord, elle adore étudier, écouter de la musique dans sa chambre, elle écoute des classiques, du jazz, ce qui n'est pas du tout la même chose que dans le milieu populaire où elle vit, où les filles préfèrent sortir, travailler dans le café avec leurs parents, alors qu'elle aime lire des livres et étudier. Son père, il a une relation un peu ambivalente par rapport à ça. Des fois, par exemple, il lui dit « Arrête de trop lire, tu vas avoir mal à la tête ». Elle étudie pour faire lettres modernes. Ses parents ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Il dit professeur, mais il n'a jamais su professeur de quoi. Elle commence à rentrer dans une école d'institutrice et là son père est super content parce que ils les prennent vraiment en charge et là il trouve que vraiment le gouvernement fait ça très bien parce qu'ils ont des gens qui s'occupent d'eux et elle a même quelqu'un qui lui répare ses chaussures quand elles sont craquées dans son internat. Mais elle n'a pas assez de liberté, ça ne lui convient pas, donc elle décide de quitter cette école-là. Un choix que ses parents ne comprennent pas du tout. Elle part aussi un moment à l'étranger où elle écrit des lettres très simples, même simplistes à ses parents. Elle leur parle uniquement de faits, elle met jamais de plaisanteries, d'ironie ou de choses un peu littéraires dans ses lettres. Elle dit que si elle l'avait fait, ses parents auraient été complètement bloqués et ils auraient même pensé qu'elle se moquait d'eux. Ensuite, elle revient et elle continue ses études justement en lettres modernes. Elle finit par rencontrer quelqu'un qui va devenir son mari. Il s'installe, je ne sais plus où, dans les Alpes, je pense, assez loin de sa région d'origine. Son mari appartient au monde bourgeois comme ses copines. Elle raconte dans un passage, quand ses copines viennent à la maison, que son père se plie en quatre pour bien les recevoir et qu'il est très fier de voir sa fille qui est entourée de gens si polis, parce que pour lui, être poli et bien parler, c'est vraiment un signe d'être quelqu'un de bien. Et il reçoit son gendre, et là c'est le passage que je trouve le plus touchant. Et pourtant, c'est pas un livre touchant à la place, hein. Annie Ernaux, elle nous fait une liste d'anecdotes comme ça, en essayant d'y mettre le moins de sentiments possible. Mais le passage où le gendre arrive chez eux, moi j'ai trouvé ça très touchant parce que contrairement à ce qu'il aurait fait si ça avait été un ouvrier, elle dit de surveiller s'il boit pas, s'il est sérieux, s'il a un bon emploi. Au contraire, quand ils reçoivent le gendre, ils essayent eux de plaire à leur gendre. Et elle dit que son père va lui montrer tout ce qu'il a réalisé, la cabane qu'il a construite dans le jardin, il fait visiter son jardin lui-même, le café, il montre tous les travaux qu'il a fait. Parce qu'il espère que son gendre va trouver qu'il a de la valeur. Comme de la même façon, elle dit quand ses copines venaient, ses copines de ses hautes études, son père essayait à chaque fois de leur faire plaisir, de bien les accueillir. Et elle disait que elle, quand elle allait dans un milieu bourgeois, les parents calculaient à peine les enfants qui rentraient et sortaient dans les maisons. C'est une façon qu'a son père aussi d'être fier de sa fille, d'être fier de son entourage et de sa réussite. Et le livre va se terminer avec son père qui finalement va contracter un genre de cancer des intestins, quelque chose comme ça. Il va pas être tellement bien soigné parce qu'il refuse de rester à l'hôpital, il refuse d'y rentrer quand ça s'aggrave. Sa fille est installée donc avec son gendre, ils ont un enfant, un petit garçon qui a, je pense, 2-3 ans quand le père va décéder. Elle vient une fois ou deux dans l'année voir ses parents qui l'accueillent en étant très content de recevoir ce petit bonhomme. Il dit que son père l'emmène dans le café-épicerie pour lui faire choisir des bonbons, par exemple. Et d'ailleurs, le jour du décès, elle est chez eux, elle est en bas quand son père va décéder. Et c'est comme ça que la boucle du livre est bouclée. Le livre se termine ainsi. Il commence avec le décès du père et ensuite c'est toute une rétrospective de la vie du père, de son enfance à son décès. Et à la fin, le livre se termine. Des choses importantes à retenir à mon avis dans ce livre, d'abord c'est la façon d'écrire d'Annie Ernaux. Elle s'est retrouvée sur le devant de la scène parce qu'elle est prix Nobel de littérature, ça n'arrive quand même pas tous les jours de décerner un prix Nobel de littérature, parce qu'on considère, alors de ce que j'en ai compris, hein, moi je ne suis pas une experte en littérature, on considère que sa façon d'écrire montre vraiment précisément tout un milieu, toute une frange de la population avec beaucoup de fidélité. Et effectivement c'est quelque chose de très réaliste. Elle dit aussi quelque chose pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle ne met pas de sentiments dans son livre. Elle dit que chez eux, un mot n'avait jamais deux sens. L'ironie, la recherche de la beauté, ces choses-là qui appartiennent pour elle au monde bourgeois, n'étaient pas accessibles à ses parents.
Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des gens qui ont plein d'humour, qui jouent sur les doubles sens, etc., sans forcément avoir reçu beaucoup d'instructions. Mais en tout cas, elle, dans son milieu à elle, ça ne se faisait pas. Il y a autre chose aussi qui montre très bien la mentalité de ses parents. Elle explique que eux, ils essayent de faire disparaître tout ce qui marque l'ancien temps. Par exemple, il y a des maisons avec des espèces de cloisonnés, le mot ne me revient plus, des morceaux de bois dans la façade comme ça, et ça fait un décor qui est très joli, mais qui fait honte à son père, et du coup, lui, il fait mettre un beau crépi flambant neuf par-dessus. Et on voit qu'il y a deux visions différentes de l'esthétique, soit d'avoir l'air neuf, propre et brillant, et soit de se rendre compte que quelque chose a de la valeur parce que c'est ancien, parce que ça marque quelque chose de l'ordre de la culture. Et son père n'a pas accès à cette idée-là. Bon voilà, on va arrêter ici ce résumé qui se voulait ultra rapide. Si vous avez des questions en lien à ce livre ou si vous voulez me dire ce que vous avez ressenti en le lisant, n'hésitez pas à le partager. Je serais très contente de vous lire en commentaire et de vous répondre parce que si je partage toutes ces lectures, c'est justement pour le plaisir de pouvoir échanger précisément. Voilà, bon courage à ceux qui étudient et surtout continuez à lire parce que les livres, ce sont des trésors. C'était un résumé de Littérature du